Salut! Aujourd'hui, nous retournons sur Scratch et cette fois-ci, je vais t'apprendre à faire un petit programme informatique en utilisant des variables. Nous allons aujourd'hui nous amuser à faire des additions de deux nombres. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Alors là, comme tu peux le voir, j'ai mon chat de ma dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vu, il faut que tu la regardes en cliquant ici. C'est très important pour que tu comprennes la suite de la vidéo. Mon chat, je vais lui faire une interaction en fait entre le programme et l'utilisateur, puisque l'utilisateur, ce sera lui qui choisira les nombres qu'il souhaite additionner. Alors, pour ça, tu as vu, je me suis déjà placé dans la catégorie capteur, puisque c'est ici que tu vas trouver tout ce qui concerne justement l'interaction homme-machine. On a un bloc qui s'appelle « Demander et attendre ». Eh bien, ce bloc-là, il va nous être très utile, puisque c'est justement ça qui va permettre à l'utilisateur de fournir une réponse, de fournir des nombres pour qu'ils s'additionnent. On va tester, regarde si je clique dessus, voilà, il se passe déjà quelque chose. Le chat pose une question, quel est ton nom? Moi je peux fournir une réponse, donc moi je m'appelle Médéric, je le marque, et voilà. J'ai fourni la réponse. Alors la réponse, qu'il faut savoir, c'est qu'elle se stocke quelque part. Elle se stocke dans une donnée, dans une variable. Alors il faut la trouver cette variable, bon là elle n'est pas très compliquée à trouver, elle est juste en bas, réponse, ici je peux l'afficher, tu vois que réponse, il y a bien écrit Médéric, c'est ce que justement j'ai écrit dans la petite barre. On va laisser d'ailleurs cette variable affichée puisque tu vas voir qu'elle va évoluer, elle va changer, elle va varier, c'est le principe d'une variable d'ailleurs. Demander donc, ce n'est plus quel est ton nom que je veux avoir, c'est donne-moi un premier nombre en tout cas. Donne-moi un premier nombre. Point de suspension. Donne-moi un premier nombre. Donc là, je vais cliquer dessus. Tu vois que le chat me pose la question, donne-moi un premier nombre. Bon, c'est pas vraiment une question, c'est une demande. Moi, je vais fournir un nombre, par exemple 15. Je fais entrer. Tu vois que ma variable réponse a changé. Alors réponse, non, c'est pas la fille aux longs cheveux dans Disney. Réponse, c'est 15. Puisque c'est ce que j'ai écrit. Et si je reclique dessus, que je mets par exemple 39, tu vois que ma variable change, c'est 39. Si je mets moins 77,8, ça devient moins 77,8, etc. Alors, comme tu le sais sûrement, pour commencer un programme, il faut un bloc événement. Puisque là, tu vois, je m'amuse à cliquer sur bloc. L'utilisateur, il ne va pas s'amuser à aller dans le programme pour cliquer sur les blocs. Non, il va cliquer sur le drapeau vert. Donc je vais dans événements et je vais juste faire, quand le drapeau vert est cliqué, je le place donc avant, puisqu'il va exécuter tout le programme qui se situe en dessous de lui. Donc on va retester, je clique sur le drapeau vert cette fois, ça marche. 57, ça m'affiche 57. Alors donne-moi un premier nombre. C'est très bien ça, mais moi je veux deux nombres. Alors je vais dupliquer, je vais le mettre là, je vais le positionner en dessous, et maintenant c'est plus un premier nombre que je veux, c'est un deuxième nombre. Quand je clique sur le drapeau vert, allons-y, et regarde ma variable réponse. Donc là, elle est réinitialisée, à chaque fois que je clique sur le drapeau vert, c'est normal. Donne-moi un premier nombre, je vais mettre 99. Donne-moi un deuxième nombre, regarde bien la variable réponse, je vais mettre moins 47. T'as vu, elle a changé. Elle s'est mise à moins 47. Ça veut dire que mon premier nombre, il a été écrasé. Je ne peux plus l'utiliser, puisque mon programme ne se souvient plus qu'en tout premier, j'ai écrit 99. Et donc, il va falloir stocker ce nombre, il va falloir le stocker ailleurs que dans la variable réponse. Eh bien justement, c'est ça le principe d'une variable. Dans n'importe quel programme informatique, langage informatique en tout cas, tu utiliseras des variables pour stocker les informations. Alors, variable, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux trouver des variables, ici, dans les catégories de blocs? Ah, il y a une catégorie qui s'appelle variable. Est-ce que ça serait pas là-dedans par hasard? Ah tiens, ça alors, des variables. Alors comme tu peux le voir, j'ai déjà une variable qui a été créée, elle s'appelle ma variable, c'est la variable par défaut de Scratch, mais je peux très bien la renommer. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais la renommer et je vais l'appeler nombre. Voilà. Donc ma variable nombre, je vais pouvoir du coup lui donner des informations pour qu'elle se change et pour qu'elle stocke l'information. Eh bien c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par enlever le bloc demandé pour donner un deuxième nombre et je vais stocker ma réponse, ma première réponse, mon premier nombre dans la variable nombre. Alors pour ça j'utilise le bloc mettre nombre à 0, je vais changer évidemment le 0, mais quand j'ai ce bloc là, quand il va s'exécuter, il va du coup modifier la variable, il va la faire varier.
Et qu'est-ce que je peux mettre à la place du 0? Bien tout simplement la variable réponse que j'ai affichée tout à l'heure. Cette réponse-là, quand je clique dessus, tu vois, elle m'affiche ici moins 47. Alors c'est parti, je le mets à la place du 0. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi afficher la variable nombre. Alors au début, elle se met à 0. D'accord? Je vais cliquer sur le drapeau vert. Donne-moi un premier nombre. Je vais lui mettre 66,3. Je fais entrer. Et tu vois que ma variable réponse et ma variable nombre ont changé et sont devenus 66,3. Donc ça fonctionne, mon nombre est bien stocké dans la variable nombre. Bon, maintenant, je vais demander un deuxième nombre, puisque c'est bon, le stockage, il fonctionne. Demander un deuxième nombre, je le mets juste en dessous. Alors, on va tester. Donne-moi un premier nombre, donc je vais mettre moins 10. La variable s'est bien modifiée. Et là, donne-moi un deuxième nombre. Attention, là, il ne faut surtout pas que la variable se modifie, puisque ce qu'on veut, c'est stocker le premier nombre. On veut le garder. Donc là, si elle se modifie, c'est que ça ne marche pas. Donc, on regarde la variable nombre. 88, c'est bon. Ouf, on est soulagé, la variable nombre ne s'est pas modifiée, elle est restée à moins 10. Donc ça marche, on a bien notre stockage qui fonctionne parfaitement. Et maintenant, il ne suffit plus qu'à faire l'addition. Alors l'addition, pour ça, on va dans opérateur, je te l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, c'est là où tu as toutes les opérations. Il faut chercher un bloc plus, plus il est juste là, il est en premier. Alors, on va tester, par exemple, si je mets 3 plus 8, il m'affiche bien 11, donc ça marche quand je clique dessus. Alors, ce que je veux maintenant, c'est faire l'addition du premier nombre et du deuxième. Le premier nombre, je te l'ai dit, il est stocké dans la variable nombre, c'est nous qui l'avons stocké. Je vais donc chercher ma variable nombre ici. Je vais le positionner dans le premier emplacement, même si ça ne change strictement rien. Je pourrais le mettre dans le deuxième ici, ça ferait la même chose. Pour le coup, je préfère le premier, puisque c'est le premier nombre. Et le deuxième nombre, eh bien, ça va être notre variable réponse, puisque notre variable réponse va être quand même modifiée lorsqu'on va faire la deuxième entrée, et donc ça va fonctionner, a priori, mais on va tester. Par contre, notre bloc addition, là, plus, il va rien se passer, puisque c'est un bloc orphelin, on appelle ça, il n'y a pas de bloc événement, il va pas être exécuté, et puis là, 78, bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'utilisateur va pas s'amuser à cliquer pour avoir la réponse. Non, ce qu'il faut faire donc ici, c'est trouver un bloc qui va afficher la réponse sur la scène. Et pour ça, l'affichage, eh bien, on va le chercher dans apparence, puisque apparence, c'est justement ça, c'est l'apparence de la scène, l'apparence des lutins et tout ce qui va s'afficher sur l'écran. Là, on a quoi qui pourrait nous intéresser? Dire, par exemple, dire, ça peut être intéressant. Dire, si je clique dessus, t'as vu ce qui se passe, le chat il dit bonjour. Alors, on va l'utiliser. Dire bonjour, on va changer le bonjour, évidemment. Et à la place de bonjour, on va mettre donc notre addition, nombre plus réponse. On va le mettre là. Et allons-y, on fait le test. Je clique sur le drapeau vert. Donne-moi un premier nombre, fin. Donne-moi un deuxième nombre, on va mettre 35. Et donc là, une fois que j'appuie sur Entrée, il est censé m'afficher 55. On y va? 55, ça fonctionne. Notre addition marche parfaitement. Et donc du coup, on a terminé notre petit programme. Tu as compris comment fonctionnent les variables. Une variable, elle varie en fonction des informations que tu lui donnes. C'est très utilisé en informatique, tu en utiliseras tout le temps. Il faut donc bien que tu comprennes ce fonctionnement. Merci d'avoir regardé en tout cas la vidéo jusqu'au bout. Je te dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Salut!